Depuis qu'il a déclaré sa candidature donc à l'élection présidentielle, Chiroma a subi toutes sortes de tortures psychologiques. Et d'ailleurs, il nous a dit que la DGRE avait promis qu'il serait jeté en prison et qu'il n'aura pas de ses médicaments. Loin de démordre ou encore de baisser les bras, il a plutôt été remotivé. Et c'est ainsi aussi qu'il motive ses foules. Le succès de Chiroma fait véritablement peur au régime. Et c'est d'autant plus marquant aujourd'hui qu'on voit que même quand il demande un espace public, un stade, où se passent souvent des manifestations, on refuse. Mais pourquoi donc cette aversion? Ceux qui disent aujourd'hui que Issa Chiroma est parti chercher un petit coin là où sont les Wadjo, les Babana et comme ça, sont en train plutôt de vouloir détourner la vérité de ces faits tels que nous savons. Nous savons que les équipes de Issa Chiroma ont entrepris toutes les démarches auprès des autorités. Nous sommes en pleine campagne électorale. Les affiches, le RDPC les colle un peu partout. Celles des opposants sont déchirées et le RDPC peut tenir ses meetings un peu partout. Puisqu'il a donc été mis à défi, Issa Chiroma a proposé deux endroits. Le premier endroit, c'était l'esplanade, d'abord le stade Amadou Ahidjo. Certes refusé. L'esplanade, refusé. La deuxième proposition, c'était le stade Paul Biya, ou le stade Olembe, puisque Paul Biya n'a pas construit ça avec ses fonds propres. Il n'en a pas les moyens. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est notre stade à notre qui, malheureusement, malgré 300 milliards qui ont été détournés, n'a jamais été achevé. Et Issa Chiroma a donc demandé à aller tenir son meeting là-bas. On a refusé. Or, le stade Olembe, où on dit subitement déjà qu'il y a les travaux, alors qu'il n'y a aucune machine, aucune société, aucune entreprise là-bas, il y a les annexes. Il a demandé ces annexes pour tenir le meeting. Là encore, on a refusé. Et pourtant, il ne venait pas gratuitement. Il voulait bien payer. Et qui s'occupe donc de ces stades? C'est Joseph-Antoine Bell, qui est donc le président de l'ONIES, l'Office national des infrastructures, qui a été créé par Biya, où il a été nommé. Joseph-Antoine Bell a donc tout fait pour bloquer Issa Chiroma. Parce que c'est de sa responsabilité d'abord. Ce n'est pas Biya qui a appelé Bell pour lui dire que ne donne pas le stade à Issa Chiroma. Mais Bell a décidé ainsi. Or, vous vous rappelez que c'est Bell, en décembre 2024, il avait donné ce stade pour les anciennes légendes du Brésil. Le coût, 1 million de francs CFA. Quand les Lions jouent là-bas, parce que la FECAFOOT va prendre ce stade-là, Bel Joseph-Antoine dit que c'est 22 millions. Et d'ailleurs, raison pour laquelle Samuel Eto'o avait délocalisé les matchs des Lions indomptables,
enfin, la Coupe du Cameroun, les 32e de finale, qui ne sait pas là où il va trouver de l'argent. Il avait donc préféré les stades municipaux, des petits stades pour pouvoir jouer. Ben Joseph Antoine est donc resté avec ces stades. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que quand c'est l'équipe nationale du Cameroun qui jouait, parce que Samuel Eto'o devait venir payer, qui est aussi un autre sardinat, allez, Ben demandait que c'est 22 millions, tel nombre de litres de carburant, tel ceci et cela. Mais pour les légendes, soi-disant légendes, les gens qu'on ne connaissait même pas, les joueurs avec des gros ventres comme ça, d'autres qui, on ne connaissait même pas leur nom. Ils sont venus au Cameroun, ils ont payé 1 million pour jouer. Les stades étant abandonnés, et d'ailleurs on connaît comment est-ce que la CAF s'est retrouvée obligée de n'homologuer que le stade créé par Amadou Ahidjo. Issa Chiroma a donc demandé un stade. Que bon, comme vous ne voulez pas la part de Paul Biya là-bas, donnez-nous donc au moins le stade qui a été créé par Amadou Ahidjo, qui a été conçu par Amadou Ahidjo, puisque celui de Paul Biya n'est toujours pas achevé. Qu'est-ce que Ben Joseph Antoine a fait? Il a fermé son téléphone pour faire échouer le meeting de Issa Chiroma à Yaoundé. Même chose à Douala. Issa Chiroma a sollicité le stade Japoma. Joseph Antoine Bell a refusé. Or, du 14, du 14 au 17 août 2025, c'est-à-dire il y a quelques mois, Issa Chiroma, Ben Joseph Antoine, le président de l'ONIES, interviewé par des journalistes parce qu'il avait fait venir les journées portes ouvertes au niveau du stade Mfangena. Là-bas, il disait que ce stade appartenait à tout le monde. C'était pour le peuple camerounais. Et que ce n'était pas seulement pour le football. C'est ce qu'il avait déclaré. Bien plus, il nous a même dit que celui qui va organiser le mariage, il part là-bas. Une conférence. Le directeur du stade va aménager de l'espace pour lui. Il avait dit que si vous partez pour telle manifestation, vous pouvez louer ce stade-là. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Vous vous rendez compte que depuis que Joseph Antoine Bell a été nommé là-bas, les stades du Cameroun ne sont pas sollicités comme ceux de la Côte d'Ivoire ou ceux du Maroc. Vous voyez même que le Tchad, qui voulait souvent venir jouer au Cameroun, préfère maintenant aller jouer en Afrique de l'Ouest, soit au Maroc, soit au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est le Cameroun qui a pu s'investir dans les stades. Lorsque les stades n'avaient pas été homologués, Joseph Antoine Bell nous a dit que ce n'est pas de sa faute parce que le stade a besoin d'entretien. Vous voyez les chaises, c'est en plein air, donc ça va bien évidemment se décaper puisque c'est en plastique, donc il faut l'argent des entretiens, et pour cet argent des entretiens, il faut bien que les gens soient là-bas parce que c'est aussi comme les hôpitaux, comme il s'est parlé là. Il avait dit que comme les hôpitaux, il faut aller injecter de l'argent, que même si l'hôpital est public, n'est-ce pas que les patients arrivent là-bas, ils payent quand même quelque chose. Joseph Antoine Bell a donc commencé à organiser des mariages, des premières communions, des rencontres de quoi là. Puisqu'il nous a dit, lui seul, nous a informé qu'il y avait déjà l'hôtel, comme nous avait tant annoncé. L'hôtel qui était souterrain, il a dit que non, il n'est pas souterrain. L'hôtel est quelque part là. On lui dit c'est où? Il dit quelque part là-bas. On lui dit c'est comment? Il dit ce sera bientôt
Tout est déjà là, les matelas, les lits, il reste seulement les serviettes, même les draps sont déjà bien là. Il nous a même dit que ça faisait 60 chambres et 12 suites. Ça, ce sont les déclarations de Joseph-Antoine Bell. Que tout Camerounais peut aller louer ces stades-là, ou l'esplanade. Voilà donc Issa Chiroma qui arrive. Le même Joseph-Antoine Bell refuse de louer ces stades-là. Et on dit que non, il s'est retrouvé dans un petit endroit et tout, et tout, et tout. Vous vous rendez compte? C'est une concurrence déloyale. Déjà que vous avez la CRTV, vous avez Vision 4, vous avez toute la marmaille de petites chaînes de chiots qu'ils ont construit là, sponsorisées par le RDPC. Mais de sur quoi vous refusez les espaces à des hommes politiques? Et vous qui avez dit que Issa Chiroma n'est rien, que vous allez l'écraser, comment se peut-il donc que vous soyez incapable ou que vous ayez peur de lui dire que non, Issa Chiroma, viens ici. On va te montrer ce que ça va se faire. C'est incroyable. Et il avait dit, voici ce qu'il avait dit. Je vais chercher, j'ai trouvé sa citation. Je vous ai déjà dit 1000 fois que le principe de base, c'est l'utilisateur-payeur. Tous ceux qui veulent s'étonner de ce que le stade ne soit pas ceci ou cela, demandez-leur combien de fois ils sont partis dans un stade et combien ont-ils payé. Je voudrais vous poser une question. C'est bien l'État qui a conçu les hôpitaux. Y a-t-il un hôpital qui vit sans malade? Y a-t-il un hôpital qui vit sans que les malades ne contribuent? Voilà ce que Joseph-Antoine Bell avait déclaré lors de ce qu'ils appelaient Olembe Golden Week. Olembe Golden Week. Donc, ils préfèrent organiser les mariages pour 200 000. Mais ils refusent le meeting de Issa Chiroma. Et pourquoi? Parce que Joseph-Antoine Bell est du RDPC. C'est le lion qui est le premier à entrer dans le RDPC. C'est Joseph-Antoine Bell. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire là, oh, et il vient aussi de suivre et tout. Non, non. Mais c'est Joseph-Antoine Bell qui est le premier, je dis bien le premier, à entrer au RDPC. Ne regardez pas ce qu'il vient de faire là. Qu'il a créé une drôle d'association des anciens lions et tout et tout. C'est Joseph-Antoine Bell. Et comment? En 1993, Joseph-Antoine Bell est candidat à l'élection municipale dans la Sanaga maritime, en Gambie. Plus précisément en octobre. Sous les couleurs du RDPC. Je vous rappelle que Joseph-Antoine Bell est français. Il est français. Il se présente à cette élection sous les couleurs du RDPC. Mais par la suite, qu'est-ce qui va se passer? L'UPC, qui d'ailleurs était dans des problèmes pas possibles, va aussi présenter son candidat, sa liste. Joseph-Antoine Bell qui a la gueule là. Wow, vous savez, c'est mon ami, hein? Comme on ne s'appelle plus. Bon.
causait toujours, on était toujours, même dans la même voiture. Je me souviens la dernière fois que je l'avais pris dans mon véhicule. Hein. Donc, Belle va échouer. Il va échouer cette élection-là. Devant l'UPC. Contre un candidat anonyme de l'UPC. Alors que Joseph Antoine Belle, lui, il avait déjà une notoriété. Il était celui-là qui était gardien de but quand le Cameroun remporte même la première CAN en 84. Et même la deuxième au Maroc. C'est-à-dire que la 84, c'était en Côte d'Ivoire. Puis l'autre, je crois, en 88, au Maroc. C'était lui. Et pourquoi Belle entre au RDPC? C'est par arrivisme. C'est par carriérisme. Parce qu'en 1990, n'oubliez pas que Belle faisait semblant d'être le plus grand opposant au régime. Il critiquait les préparations. Il disait qu'on ne peut pas aller faire ceci. Oh, vraiment, c'était lui qui était le premier toujours à dire qu'il faut les primes. Donc en 90, à la Coupe du Monde, c'est lui qui doit être gardien titulaire. À la veille, il dit que le Cameroun a fait une mauvaise préparation. Déjà qu'il ne voulait pas que Roger Mila joue. Il dit que Roger Mila est déjà trop vieux. C'est Belle Joseph Antoine qui avait dit qu'il faut laisser la place aux jeunes. Il s'était opposé à Paul Biya qui voulait que Roger Mila revienne dans les Lions. C'est Belle qui s'opposait à Roger Mila, qui avait alors à l'époque 38 ans. C'est lui qui soutient aujourd'hui Paul Biya qui a 93 ans de rester au pouvoir. Il s'était dressé. Ayant vu que il n'avait pas réussi à mettre tous les joueurs avec lui, à la veille du match, c'est là où il dit que nous allons prendre un panier de buts face à l'Argentine de Diego Maradona. C'est là où Paul Biya saisit le ministre de la Justice, le ministre des Sports, pour dire, mettez Belle dehors. Voilà comment on chasse Belle des Lions. Il n'était même pas au banc, il n'était même pas sur la liste du match. Le Cameroun va gagner contre l'Argentine avec Thomas Kono comme gardien de but. Et avec un but de Oman Bik en 90. Donc Belle n'était pas là-bas. C'est pour ça que, ayant constaté que le régime l'a mis de côté, voilà comment il prend alors la direction du RDPC. Belle est dans le RDPC depuis. Les Roger Mila n'ont fait que suivre Belle après. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les Lions. C'est Belle qui est tête de proue. Parce qu'en même temps, pour entrer dans le RDPC, là, ils ont leurs choses que vous connaissez là. Je ne dis pas marche arrière, non. Il n'est pas là-bas. Mais ils sont dans la franc-ma, les francs charpentiers, les francs quoi là, les francs lisseurs de murs et tout, vous comprenez? C'est comme ça que les Lions commencent à entrer, ayant constaté que avec le RDPC, on peut avoir ceci. La preuve, c'est que en 2020, c'est-à-dire 30 ans après, parce que Biya avait promis aux Lions, qui furent la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc Biya avait promis aux Lions, chacun une maison. Et au lieu de chercher des vraies maisons, il est encore parti prendre les logements sociaux qui étaient déterminés ou qui étaient destinés aux pauvres. En 2020, il a donné ça à 20 Lions. Et qui est dedans? Joseph Antoine Belle. Il a hérité d'un appartement alors qu'il était banni. En 90, donc imaginez, vous n'avez pas participé à une compétition. Vous avez saboté cette compétition. Le chef d'État vous a sanctionné. Mais en fin de compte,
qui gagnaient, qui prenaient l'appartement. Mais c'est un détournement. C'est un détournement. Parce que vous voyez que les gens même qui étaient, par exemple, dans la direction technique, qui s'occupaient des lions, et d'ailleurs, Jules Nyonga avait dénoncé ça. Il n'a pas eu de maison. Manga Ongene n'a pas eu de maison. Kaham n'a pas eu de maison. Et ils ont travaillé durant toute la compétition. Mais Belle qui était dans l'hôtel, Belle qui était suspendu, Belle qui était viré, lui, on lui donne la maison. Donc vous comprenez aujourd'hui comment est-ce qu'on se retrouve donc avec les anciens lions qui sont toujours dans le RDPC, Samuel Eto'o, vous allez voir après, même, d'ailleurs même les sportifs, vous allez voir tous les sportifs, même Françoise Bango, qui est française et qui a dit que non, elle n'est plus camerounaise. Elle est revenue faire la campagne pour le RDPC. Elle est française, hein? Elle est de nouveau dans le RDPC. Ben lui n'a pas réussi. Donc maintenant, c'est derrière Issa Chiroma qu'il attend qu'il soit récompensé comme maire. Comme maire, il faut donc bloquer l'opposition. Il est en campagne à gauche, il est en campagne à droite, il invente des choses, il fait ceci, il fait cela. Et voilà comment est-ce qu'il prend avec les Ngalé Bibé, avec les moustachus, l'initiative de bloquer un meeting sur des places publiques dans des stades qui appartiennent à l'État du Cameroun. Joseph Antoine Bell bloque ça. Vous voyez, c'est terrible. Quelqu'un a dit que Mila est vieux. Ben Joseph Antoine a dit que Mila est vieux. Il a dit que Mila est vieux. Il se retrouve maintenant, le même bel Joseph Antoine, à soutenir Paul Biya. Que votez-le. Et il y a un de ses amis là. Il a dit que ils ont créé une association. Le 25 septembre. Le 26 septembre, les anciens lions apportent déjà un soutien à Paul Biya. Et quel soutien? Il s'explique que en 2002, lors de la CAN au Mali, Chantal Biya a envoyé un avion de Bobolo. Un avion de Bobolo. Donc c'est le Bobolo, envoyé par Chantal Biya, qui a fait gagner les lions indomptables. Chantal Biya n'avait pas envoyé l'avion de Bobolo quand on a réussi là à être en quart de finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, en 2000, le Cameroun avait remporté les Jeux Olympiques. Elle n'avait pas envoyé l'avion de Bobolo. Depuis quand d'ailleurs, voilà des grands footballeurs hein, qui vous disent, ils font des vidéos, que votez Paul Biya. Parce que Chantal Biya nous a envoyé un avion de Bobolo en pleine compétition. C'est-à-dire que, mais si ce n'est que ça, c'est que les Congolais devaient être au moins 50 fois champions d'Afrique. Puis eux, ils ont le corrigé de Bobolo. Ils ont le chikwon. C'est-à-dire qu'un gros paquet de trucs comme ça que tu manges jusqu'à ce que... Mais ce qu'on a vu que dès que les Congolais finissent toujours de manger le chikwon, ils se mettent à dormir au stade et on les bat. Donc voilà des sportifs qui nous disent qu'ils soutiennent Paul Biya. Parce qu'en 2002, Paul Biya va envoyer un avion de... Non, Chantal Biya, son épouse, avait envoyé un avion de Bobolo. De Bobolo. Au Mali,
Le Bobolo a donc fait, c'est-à-dire le Bobolo de Chantal, parce qu'elle-même, elle était partie au champ, elle a pris le manioc, elle a fait ceci. Ils ne nous disent pas si Chantal y a travaillé. Hein. Là, elle a pris de l'argent pour louer un avion qui va transporter tout le Bobolo. On est parti porter le Bobolo en Gomapoui. On est ensuite parti à Ezeka, on a pris à Edeya, et après, on a chargé dans l'avion avec le Bongo Chori. Voilà ce que l'association des anciens footballeurs de Bel Joseph-Antoine nous raconte. Le Bobolo. Donc, votez pour Paul Biya, pour le Bobolo de Chantal Biya. Donc, ce n'est pas possible. Mais voilà ce que Ben dit avec ses amis. On m'a dit aussi là, ouais, vraiment, le Bobolo là était bon. Le Bobolo là, vraiment, ça nous a motivés. Hein. On était affamés là, mais quand le Bobolo est arrivé, on a senti la nourriture du village avec le piment. On a mangé le Bobolo avec le piment. On courait au stade comme il n'est jamais vu. Vraiment, le Bobolo de Chantal. Pourquoi vous ne continuez donc pas à donner le Bobolo au lion? Donc, en ce temps-là, Paul Biya n'a plus donné le Bobolo est fini. Ben Joseph-Antoine est allé avec Ngalé Bibé, les Tolo. Et il était l'invité d'honneur hein, pour le lancement de campagne du RDPC dans la Haute-Sanaga. Arrivé là-bas, ils ont signé le pacte de barrer la route à l'opposition. Et vous vous rendez compte? Ils ont dit que pour la campagne, rien que dans la Haute-Sanaga, Ngalé Bibé a fixé ça à 400 millions de francs. Séance tenante, lui-même a posé 25 millions de francs. Donc voilà les ministres de Paul Biya. 25 millions. Pelle a aussi donné sa part de millions. Les autres ont donné. Et ça faisait 150 millions. En attendant que les jours qui devaient arriver, qu'ils complètent à 400 millions. Mais c'est le même gouvernement qui donne 15 millions aux opposants d'organiser une campagne électorale à travers les 360 arrondissements du Cameroun. Sous la pluie, sous le soleil, sans route. Ils doivent louer les salles. Vous vous rendez compte que le seul stade Amadou Ahidjo, où on fait c'est déjà 22 millions. Et on vous dit que vous devez faire toutes les régions. 22 millions. Donc, les opposants ont payé 30 millions à l'État pour recevoir 15 millions. Et malgré tout, vous refusez même encore qu'ils aient ça. Pendant ce temps, je vous dis que Bel Joseph-Antoine Bel, avec Ngalé Bibé, je ne sais pas là où ils sortent l'argent, où ils fabriquent, où ils multiplient. Là. Pour un département, ils ont trouvé que 150 millions, c'est-à-dire que 15 millions fois 10. Ça ne peut pas suffire pour une campagne dans un département. Il faut 400 millions. Sans oublier que le même État a déjà mobilisé 70 milliards avec les gadgets, ainsi et cela. Joseph-Antoine Bel voit les malheurs du peuple camerounais. Il voit la souffrance de ce peuple-là. Mais non, il n'est là que pour son intérêt. Après cela, il a couru à la maison à Bonanjo. Parce que là, il quitte la Haute-Sanaga, il fonce à Bonanjo. Aux côtés de Laurent Esso. Pour la même campagne.
du RDPC. Ça fait pitié. Parce que parfois, je vois des gens dire là, c'est ce que j'ai dit, c'est les mêmes gens. Rigobert Song, oh, machin, tout. C'est pour ça que j'ai dit que vous ne pouvez pas aimer ou Rigobert Song, ou aimer Moué les combis, aimer Ben Joseph Antoine qui a entraîné tous les sportifs camerounais dans le RDPC. Et dire que c'est seulement Samuel Eto'o qui lui aussi dit que oh, c'est Paul Biya qui a fait tout pour moi. Non, c'est la même clique. Rigobert Song, avec ses machins et tout, il porte les charmes de quoi? Du RDPC, non. Il porte les charmes du RDPC. Au moins, on avait vu, comment on l'appelait, Docteur Abeka. Lui, il avait été maire. Il avait fait sa campagne avec ses petits moyens. Et même ça, il ne chantait pas des louanges, il ne s'affichait pas ici pour Paul Biya. Lui, quand il faisait sa campagne, il disait que je suis donc Congo, je suis d'ici, venez me voter. Mais les autres là, ils ont vécu dans des pays démocratiques. Ils ont vu l'alternance. Ils achètent des maisons dans des pays développés. Là, il y a l'eau, là, il y a l'électricité. Samuel Eto'o a dit que Issa a tué Dieu. Parce qu'il avait déjà 70 ans. Qu'il doit aller se reposer. Et Samuel Eto'o dit que Paul Biya est très beau, très chaud. Qu'il doit rester le seul à continuer à diriger le Cameroun. Et ils font semblant d'être des ennemis alors qu'eux tous, ils jouent dans la même équipe. Au détriment du peuple camerounais. Peuple camerounais. L'histoire doit retenir ces noms-là. Ne les oubliez pas. Ils n'ont jamais été de votre côté. Tous ces anciens sportifs qui se sont accrochés aux tentacules du pouvoir, qui ont oublié le peuple, qui parlent pourtant qui va applaudir. Ces anciens sportifs qui utilisent leur aura contre le peuple. Quelle humiliation! Alors que c'est le même peuple, c'est le même pouvoir qui vous a humilié. Qui a humilié Joseph Antoine Bell? Plus que le RDPC, plus que Paul Biya. Qui? Il part, il prend un petit appartement, il est là. Vous allez rembourser ça. Ce sont les appartements du peuple camerounais. Quelqu'un ne peut pas hériter, avoir cadeau comme ça, un appartement pour un travail qu'il n'a pas fait. Voilà les gens qui ont refusé Abel en 1994 d'être président de l'Afrique, ou bien en 1996. Voilà même dont sa sœur est l'épouse de Grégoire Ouona. Grégoire Ouona lui a mis les bâtons dans les roues. Mais il repart s'aplatir là-bas. La grande gueule qu'on avait là-haut. On a lu le grand français, tout ça. Tout ça pour rien. En tout cas, le peuple camerounais saura toujours reconnaître les siens. Aujourd'hui, on peut peut-être dire que le changement est en train de se dessiner. Ce que vous voyez là n'est pas de la rigolade. Issa Chiroma est en train de faire véritablement mal. Et personne ne sait jusqu'où il pourra aller. Mais lorsqu'on l'écoute, on sent quand même que
il ressemble à celui-là qui, tout petit, comme David, peut aussi vaincre Goliath. Et quand on parle de vaincre Goliath, c'est pour vous dire qu'on peut être puissant. Mais c'est des petites choses comme ça, ou des petites personnes comme ça, qui vous renversent. D'où d'ailleurs ce mouvement que j'appelle souvent les fourmis magnans. Les fourmis magnans peuvent tuer un éléphant, peuvent terrasser un lion, et surtout lorsque ce lion est déjà en agonie. Les fourmis magnans en rang peuvent bel et bien faire que Paul Biya tombe. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit un autre mouvement qui est en train de naître partout en Afrique. Oui, les gens négligent, mais ce qui se passe ailleurs, comme ça s'est passé au Burkina Faso, comme ça s'est passé peut-être en Tunisie, comme ça s'est passé en Algérie, le printemps arabe, combien de grands, des puissants sont tombés? Combien? Beaucoup sont tombés. Et d'ailleurs, ce sont des gens parfois qu'on appelle même le sexe faible qui se mettent devant. Quand on parle du sexe faible, ce sont donc des femmes, des jeunes. Ce qui se passe au Cameroun, lorsqu'on voit la foule qui suit Issa Chiroma, on voit beaucoup de jeunes et de plus en plus de femmes dans ces mouvements-là. Regardez ce qui se passe à Madagascar, ce qui se passe actuellement au Maroc, ce qui se passe aussi au Népal. La génération, enfin, ou le mouvement Jeune 27 est donc en train de connaître une ampleur. Ce qui arrive aux autres pays, où on revendique, bien évidemment, des bonnes conditions de vie, où on se révolte contre les coupures d'électricité, où on se fusque contre des prélèvements élevés, où on se fusque contre la corruption. Au cours de cette élection, nous voyons comment est-ce que c'est aussi en train de mousser dans les populations. Nous voyons de plus en plus comment les femmes sont debout, vent debout. On les appelait sexe faible. Mais Hilarion Nguema disait, quand la femme se fâche, quand on parcourt les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de femmes qui prennent position. Et d'ailleurs, même quand Maurice Kamto avait été abandonné en prison, ce sont des femmes qui s'étaient levées, qui d'ailleurs s'étaient déshabillées. Et quand une femme est dans le mouvement, ça devient très sensible auprès de la communauté internationale. Le mouvement est donc en train de naître. Issa Chiroma a redonné cet espoir et cette flamme. Et ces femmes, aujourd'hui, sont devant. Pendant que certains, avec des gros bras, des gros torses, des grosses jambes, vont soulever les barres de fer partout dans des salles de sport pour finalement fuir, aller se cacher. Pendant que certains sportifs qu'on croyait qu'ils étaient très forts, qui avaient des grandes gueules, disent qu'ils ne peuvent pas affronter le régime Biya, c'est donc aujourd'hui les véritables lions du changement qui se lèvent
On peut les appeler les Amazones du Gen 7 237. Écoutez leur prise de position. Donc, si je comprends bien, nous sommes partis du Cameroun des grandes ambitions au Cameroun des grandes réalisations et désormais, on partira sur la base des grandes espérances. Bon, avant de commencer, la personne qui va venir m'écrire en inbox pour me dire d'éviter de parler de la politique parce que si, parce que ça, je vais mal lui parler. Voilà. Parce que ça fait 32 ans que j'espère. C'est vrai que l'espoir fait vivre. Mais ça fait 32 ans que j'espère et ça va faire 11 ans que ma première fille, elle aussi, espère. Parce qu'on espère et on a cru aux grandes ambitions, on a cru aux grandes réalisations. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a fait le bilan du Cameroun des grandes ambitions. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a fait le bilan des grandes réalisations. On a parlé du pont de Lompanga, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Mais encore aujourd'hui, 42 ans, 43 ans après, on a des routes avec des trous comme des tombes d'éléphants. On a des routes qui tuent nos frères et sœurs. On a des hôpitaux qui refusent de nous accueillir quand on arrive, quand on est accidenté parce qu'on n'a pas d'argent. Tu arrives dans un hôpital parce que tu dois accoucher, tu n'as pas d'argent. Aucun sens, je comprends, on doit payer ci, on doit payer ça. Mais est-ce que tout cela vaut la vie de l'être humain? On est dans un pays où c'est de la débrouillardise. Chacun est obligé de faire comme il peut, que ce soit voler, que ce soit se prostituer, que ce soit quoi que ce soit, pour pouvoir survivre. Et encore, on nous demande d'espérer. On doit espérer en quoi, en fait? On doit espérer en la venue de Jésus-Christ et on doit espérer qu'en fait, quelqu'un se décide à faire quelque chose. Nous, on doit rester là à espérer pendant que certaines personnes vivent. Pendant qu'il y a des personnes qui sont capables de se péter une bouteille de champagne à 5 millions de francs, c'est pas une bouteille de champagne ou bien de whisky à 5 millions de francs en chantant l'hymne national du Cameroun et nous cracher à la gueule que nous sommes des affamés, des pauvres, des miantons, alors qu'ils vivent. On doit espérer pendant qu'il y a des gens dans leur maison qui peuvent péter sans avoir à s'inquiéter. Parce que même pour péter aujourd'hui, il faut respirer. Il faut manger même le haricot pour que ça traumatise ton ventre pour que tu puisses péter. Est-ce qu'on pète qu'il n'y a rien dans le ventre? Hein? On doit manger, on doit espérer pendant qu'il y a des personnes qui chient la diarrhée après avoir mangé le coquelondolaire. On doit espérer, c'est à quoi en fait qu'on doit espérer? Expliquez-moi. Bref, le 12 octobre c'est bientôt. Donc on est le 30 septembre. Le 1er octobre c'est à partir de demain. L'avenir, le destin de chaque Camerounais est entre ses mains. Ceux qui n'ont pas la carte d'électeur, ça vous regarde. Votre devoir de citoyen est entre vos mains. Vous ne pouvez pas espérer le changement quand vous-même vous êtes incapable de faire quoi que ce soit pour aller pour faire un pas vers le changement en question. Ceci dit, j'ai fini de parler. Les gens vont me dire, ouais, c'est parce que tu es en Europe que tu parles. J'ai ma famille au Cameroun. Ma mère a fait un AVC, je vous l'ai dit, en avril de l'année dernière et jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que si j'étais là-bas, elle serait même bien morte. Hein, parce que j'allais travailler quoi? Mes travaux que je faisais, je travaillais dans un média populaire, me donnait 40 000 francs. Dans un média, j'ai laissé le bureau pour aller travailler au précis, moi, on me donnait 50 000. Je souffrais là-bas quand on me donne mes 50 000 là. Souvent, tu prends la moto pour aller au travail, on tombe dans le trou avec toi, on te mouille. C'est l'espoir de quoi que vous voulez nous faire espérer comme ça. C'est la moquerie de quoi que vous venez nous... Pardon, dites-moi d'aller au travail. Bonjour. Alors, peace. Quelle peace même d'abord? Which peace are we talking about? Which peace are we talking about? What is happening in Southwest and Northwest? What is happening there? Since 2016, what is happening in that part of Cameroon? What is wrong with our country? Nobody say nothing. Et on va rester là. Bref, bye, bisous. Vous avez dit que Issa Chiroma, c'est le pion. D'accord? Mais moi, je vous dis en retour qu'en politique, il n'y a pas de loyauté. Tous les coups sont permis en politique. Même s'il est le pion, je vous assure qu'il va changer d'avis. Même si on lui a proposé quoi devant là, il sera obligé de changer d'avis. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit en politique.
Celui qui reste loyal, c'est celui qui n'a pas encore trouvé la stratégie pour tailler sa part du lion. Une fois qu'il sait qu'il a l'approbation de la foule, comme vous voyez là, il va sauf que changer la vie. Donc, pion ou pas pion, on s'en fout. Issa Chiroma, c'est le cheval gagnant. Je vous ai dit ici que les hommes les plus loyaux au Cameroun, c'est les Wadjo. Vous n'êtes même pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Les gars, non. Ah, vous blaguez mal. Bonsoir. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé mon soutien pour le candidat de l'Union pour le changement, qui a été ensuite annoncé comme étant Issa Chiroma. Donc, je ne connais pas personnellement. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de M. Chiroma, c'était dans les années 80. Il était prisonnier politique, il est sorti. Il s'est engagé dans la lutte pour la démocratie. Je me souviens d'ailleurs, et peut-être vous-même, qu'il ait organisé des manifestations pour la libération de Célestin Monga. Et plus tard, comme beaucoup, j'ai été surprise, déçue de le voir rejoindre ce régime. Pas seulement le rejoindre, mais en devenir sa voix. Et donc, aujourd'hui, soutenir Chiroma comme le candidat du changement, ça n'a pas été une décision facile. Mais c'est le choix qu'il fallait et je ne le regrette pas. Je pense que depuis l'annonce, il a montré qu'il était capable de mobiliser, de rassembler, de vraiment donner cet élan au peuple camerounais dont on a tellement besoin, cette énergie dont on a besoin dans cette campagne. Et donc, malgré toutes ces imperfections du candidat, malgré toutes les imperfections de notre système électoral, j'ai choisi de me souvenir du Chiroma des débuts des années 90, celui qui s'est battu pour la liberté, pour le changement, mais surtout, j'ai choisi l'espoir. Je préfère y croire et avoir tort que ne pas y croire et avoir raison. Donc, je ne vous demande pas de croire en moi, je ne vous demande pas de croire en M. Chiroma, je vous demande de croire en vous, parce que c'est votre voix, c'est votre vote, c'est votre pouvoir, ce pouvoir qu'a le peuple, qu'on ne sait pas qu'on a. C'est ce pouvoir-là qui peut nous faire basculer l'histoire de notre pays. Et quand on vous dira que non, mais c'est impossible de battre le R, il faut leur rappeler que impossible n'est pas camerounais. Donc rendez-vous le 12 octobre, c'est le bulletin jaune pour M. Chiroma. Au cabinet noir de Ngongo et compagnie, laissez Chiroma tranquille. Laissez-le faire sa campagne. Il n'est pas le seul candidat. Il n'est pas le seul candidat. Laissez-le faire sa campagne. Vous avez cru qu'en rejetant la candidature de Campo, vous allez tuer la révolution. La révolution est en marche. La révolution est en marche. Le peuple est debout. Vous allez dégager le 12 octobre. Allez retirer vos cartes d'électeurs, chers frères et sœurs camerounais. Allez retirer vos cartes d'électeurs. La révolution est en marche. Au soir du 12 octobre, ce régime ne sera qu'un mauvais rêve. Donc, à vous, cabinet noir, à Tanga Ngongo, à Yono Chantabia, foutez la paix à Chiroma. Foutez la paix à Chiroma. Laissez-le faire sa campagne. Il n'est pas le seul candidat. Il n'est pas le seul candidat. D'accord? La seule et unique baronne de Suisse. Comme je vous ai dit hier, qu'aujourd'hui, j'allais vous dire quel est mon choix. Après la sortie du professeur Maurice Kamto, qui était mon candidat, il a dit dans sa sortie que le 12 octobre, que chacun aille voter à son âme et conscience. Et à mon âme et conscience, j'ai décidé de soutenir Issa Chiroma Bakary. Pourquoi? Parce qu'il manque de la niaque, il manque qu'il veut, il écoute. Et pour moi, c'est important. Bello Bouba Maïgari aurait pu être mon choix, mais il montre beaucoup de mépris pour moi
Parce qu'on lui a demandé où est sa démission. Il a dit qu'il va le remettre à qui de droit. Deuxième des choses, il y a encore dans sa campagne certains gens qui sont en cours gouvernement. Ça n'inspire pas confiance. Donc pour moi, il faut quelqu'un qui peut, le 12 octobre, revendiquer sa victoire. Parce que tout le peuple veut le changement. Le RDPC souhaite que chacun boycotte cette élection pour qu'ils aillent sur tapis vert. Et j'invite tout le monde, le 12 octobre, à aller voter. Allez voter les candidats qui vous citent, les 11 candidats de nous sommes Kouagny. Voilà. Sauf Pomba et Kouagny. Moi, le 12 octobre, je vais mettre le bulletin de Issa Chiroma Bakary. C'est un choix difficile, douloureux, mais comme le président Maurice Kamto n'est plus là, il faut bien qu'on aille voter. Et pour moi, je pense que Issa Chiroma Bakary inspire un peu plus la confiance, la niaque, et il nous montre qu'à la soirée du 12 octobre, il est prêt à défendre sa victoire. En fait, c'est l'impression que ça me donne. Donc, je vous invite tous, comme moi, à voter Issa Chiroma Bakary. C'est un choix par défaut, mais comme nous devons aller voter, donnons la force à un candidat. Et pour moi, celui qui m'inspire, celui qui me donne la confiance, celui qui fait en sorte que j'ai un peu espoir, je compte sur Issa Chiroma Bakary. Donc moi, la baronne de Suisse, j'apporte mon soutien et je vais aider à la campagne de monsieur Issa Chiroma Bakary. Votons tous le 12 octobre pour moi, Issa Chiroma Bakary. C'est mon choix et je vais aller voter à mon âme et conscience. Il n'y aura pas de boycott, on ira voter. Merci beaucoup à tous. Et surtout, tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Restons positifs et allons tous faire notre devoir de citoyens le 12 octobre. Votez, votez, votez. Sommes Kouagny. Voilà. Sommes Kouagny, Pomba. Kouagny. Jamais président. Voilà. Eh bien, vous avez donc suivi comment est-ce que les Camerounais et Camerounaises, surtout, sont déterminés. La femme ne reste pas et ne s'occupe pas seulement de la cuisine. Et même si Paul Biya dit aujourd'hui qu'il va s'occuper des femmes et des jeunes, on sait que c'est du bluff, puisque en 43 ans, une femme n'a jamais été Premier ministre, une femme n'a jamais été ministre de la Défense, une femme n'a jamais été ministre des Finances, une femme n'a jamais été déléguée générale à la Sécurité nationale, une femme n'a même jamais été générale, même ayant le même parcours universitaire que les vieux généraux qui sont aveugles, qui sont et ainsi de suite, qui d'ailleurs est gouverneur comme femme, qui d'ailleurs est super-mère comme femme. Bref, le régime Biya est misogyne et c'est aussi un régime de la gérontocratie. Il serait donc contre-productif pour un jeune d'espérer quelque chose avec Paul Biya. Lorsqu'on revoit tout simplement les mêmes individus des années 1930 qui sont toujours autour de lui, qui ont travaillé avec lui, avec Amadou Ahidjo, et qui continuent, lorsqu'on voit ce qu'il fait des femmes, qui sont tout simplement réduites à porter des kabangondo et aller applaudir, toutes ces femmes-là qui sont seulement au soleil, toutes ces femmes qui sont instruites, mais qui, malheureusement, ne sont même pas considérées par sa propre épouse. Toutes ces femmes qui sont en pleurs, qui sont tuées, qui sont assassinées dans le Nozo. Paul Biya n'est pas avec ces gens. Et c'est pour cela que Issa Chiroma, parce que peut-être il a connu le bas peuple, eh bien, parle à ce peuple-là. Mais aussi, Issa Chiroma est en train de récupérer une place qui avait été laissée en friche, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il a été contraint par Maurice Kamto.